Cérémonie de signature de cession entre Gabon Oil Company et Total Gabon, une formalisation qui devra permettre à la GOC, en tant qu'opérateur national du secteur, d'accroître son activité en matière de production. Début et fin de la première session du test d'aptitude à la profession de conducteur de taxi au Gabon. Les candidats ont planché sur 2 épreuves à l'école publique Martine Oulabou. Jean-Martin Simandon, le général des corps d'armée, a présidé la cérémonie officielle des recrues de la compagnie musique du Prytanée militaire de Libreville. Les précisions dans ce journal. Vous êtes Gabon Première et vous avez fait le bon choix, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC s'est achevée hier à Malabo. Une rencontre à laquelle prenait part le président de la transition. Les leaders présents à ce sommet ont réaffirmé leur engagement pour une Afrique centrale plus intégrée, plus pacifique et plus prospère. On en parle avec Bienvenue Minko Barthelbois Cédric à l'écart de la communication présidentielle. Dans un contexte marqué par des défis communs, la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a bien tenu ses assises. Enjeux sécuritaires, économiques et politiques, la rencontre de Malabo était de haut niveau. Au cours de cet événement, marquant également la commémoration du 41e anniversaire de la CEAC, les dirigeants de l'institution communautaire ont réitéré leur intérêt pour la construction d'une Afrique centrale plus intégrée, plus pacifique et plus prospère. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vos présentes assises se tiennent au lendemain de la tenue à New York du sommet de l'avenir, dont la déclaration adoptée par une large majorité des États membres jette les bases de la refondation d'un ordre mondial fait de plus de paix, de justice et de prospérité partagée pour tous à travers un attachement renouvelé au principe du multilatéralisme. Il me plaît en cette heureuse circonstance de saluer le dynamisme de la CEAC qui, depuis 1983, peut se prévaloir des acquis enregistrés dans les domaines économiques, social, sécuritaire et environnemental. Ce dynamisme, il faut s'en féliciter, s'est renforcé depuis la réforme institutionnelle de décembre 2019 qui a permis aux structures de la communauté de s'investir résolument dans la promotion de la bonne gouvernance et de la facilitation des processus de transition politique dans la région. Profitant de ce séjour de 48 heures à Malabo, le président de la transition a multiplié les entretiens au sommet avec experts et dirigeants présents à ce sommet. Avant de quitter la capitale de la République de Guinée équatoriale, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a visité le site de la future chancellerie du Gabon dans ce pays frère. Le cadre est idéal et s'offre avec les commodités et les ambitions d'un leader et d'une nation déterminée à restaurer sa fierté et sa dignité au peuple gabonais. Retour à Libreville, Gabon, la suite des rencontres citoyennes initiées par le vice-président de la transition, Joseph Ouan-Aubert, a rencontré vendredi les populations du 3e arrondissement de Libreville. Au menu, des questions de développement et la tenue du prochain référendum dans notre pays. On retrouve nos confrères de la communication présidentielle. Mairie du 3e arrondissement de Libreville, salle des fêtes. Ici, le vice-président de la transition est venu au contact des populations locales dans le cadre de son périple d'échanges et de rencontres citoyennes. La nouvelle République qui est en train de se mettre en place, il trouvera une solution. Nous l'espérons définitive. Nouvelle République, le mot est lâché. Hier, le Conseil des ministres a adopté le document définitif du projet de la nouvelle Constitution qui sera soumis à votre appréciation par référendum. À cet égard, le 3e arrondissement avec son poids démographique occupe une place de premier choix dans le paysage national. Je vous invite donc, chers concitoyens, à vous préparer activement pour cette échéance électorale à venir. Dans cette agglomération de 200 000 habitants, centre névralgique de la capitale, chacun des représentants du peuple a égrené les défis auxquels ils font face au quotidien, mais aussi les espoirs placés en cette rencontre unique avec le vice-président de la transition pour bâtir la nouvelle République. Vigilance reste de mise
car de perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la terreur sortent du bois et essaient tant bien que mal d'exister. Avant de conclure, permettez-moi de m'adresser à ceux de ma génération. Ils sont ici nombreux. Et en particulier à vous, les aînés, véritable pilier de notre société. Vous incarnez la sagesse acquise au fil des années. Et c'est à vous que revient la noble tâche de transmettre cette précieuse mémoire collective. En tant que témoin privilégié des jours sombres que notre pays a traversés, vous savez mieux que quiconque à quel point il est crucial, en cette période délicate, de ne pas céder aux sirènes de la division. Comme le dit si bien l'adage, un vieil arbre a des racines que le jeune ne peut encore voir. Si beaucoup a été fait pour améliorer l'existence des Gabonais depuis le 30 août 2023, beaucoup reste également à faire. Le référendum qui se profile à l'horizon marque donc une étape cruciale pour le futur du pays. Du 3e arrondissement de Libreville en particulier, appelé à jouer une partition essentielle et un rôle déterminant pour l'édifice de la nouvelle République. De son côté, le ministre du Pétrole, Marcel Abiké, a présidé la cérémonie de signature de cession entre Gabon Oil Company et Total Gabon. Une formalisation qui devra permettre à la GOC, en tant qu'opérateur national du secteur, d'accroître son activité en matière de production. On fait le point avec Lariska Lormamengue, Bartin Osaga. Présidée par le ministre du Pétrole, Marcel Abiké, cette cérémonie qui a démarré par la descente des couleurs pour honorer la patrie et respecter cette tradition républicaine, puis est intervenue la signature d'un accord de cession à hauteur de 15% des parts du champ de Baudroie entre Total Gabon et Gabon Oil Company. Aujourd'hui, c'est vraiment avec joie que nous avons signé ensemble cet accord de cession qui marque le début d'un partenariat fort entre la société nationale et notre compagnie Total Energy, qui est un acteur historique Le champ de au Gabon. Baudroie, c'est près de 1000 barils de pétrole en plus dans la production actuelle de la GOC. Pour augmenter sa production, on a deux options. L'option d'aller vers de l'opérer, c'est-à-dire opérer nous-mêmes, continuer à produire, à augmenter nos parts de production de cette façon, ou de faire du rachat de participation, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire racheter des parts sur des champs qui sont opérés par les autres, mais qui nous permettent effectivement d'avoir une quote part de production. Cet accord de cession, c'est une production supplémentaire qui va osciller entre 500 voire 1000 barils supplémentaires pour la GOC. C'est une stratégie qui a été validée par les plus hautes autorités et qui consiste donc à continuer à gravir les échelons, à accroître notre production ou à peser, on va dire ça comme ça, sur la production nationale. C'est ici un élément contenu dans la stratégie de redynamisation de la production pétrolière nationale mise en place par l'opérateur du secteur, garant des participations de l'État. La compagnie nationale GOC se veut désormais plus que jamais présente dans l'industrie avec ce type d'accord de cession pour accroître la production et les ressources de l'État. Cérémonie d'installation des magistrats promus à la Cour d'appel judiciaire de Libreville. L'événement s'est effectué en 2 phases et cela s'est déroulé en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul Maringojou. Le point avec Betty Anjembe, Ardon Mengue. Cette audience solennelle de présentation et d'installation du nouveau président de la Cour d'appel de Libreville et du nouveau procureur général près la dite cour a constitué la première phase de la cérémonie, suivie de l'installation des autres magistrats promus par le nouveau premier président et le procureur général de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Occasion pour le procureur général de souhaiter la bienvenue à chacun tout en les renvoyant à leurs nouvelles fonctions. Je ne doute pas que vous saurez vous adapter rapidement aux nouvelles attributions particulièrement sensibles que vous exercerez. Je suis heureux de vous compter parmi mes collaborateurs et je ne doute pas non plus que vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous par le Conseil supérieur de la magistrature. Pour le premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, il importe à tous de faire preuve de responsabilité. Toutefois, une interpellation pour la tutelle sur leurs conditions de travail s'impose. Nous avons ainsi à jouer notre rôle, à mon avis primordial, et à assumer notre responsabilité dans
crédible, transparente et accessible aux justiciables. Toutefois, cela commande en parallèle que nous soyons mis dans les conditions d'exercice idéal de notre mission. C'est pourquoi, tout en ayant foi à sa réceptivité, je voudrais respectueusement appeler la tutelle sur la nécessité de porter un regard sur nos conditions de travail. En invitant les acteurs de la justice et les professionnels de droit à la réappropriation des tests, le premier président invite chacun à plus de pugnacité. Je vous exhorte à la courtoisie vis-à-vis des aînés collègues et des justiciables. Je vous incite tout aussi au travail et à l'assimilation de ce qui a été dit pour l'objectif commun qui est le nôtre, une justice noble. Aux promus d'accomplir leur mission au regard de la confiance placée en eux afin d'œuvrer pour le rayonnement du blason justice. Rien à voir avec ce qui précède, le délégué spécial du 2e arrondissement de la commune de Ntoum et ses techniciens ont procédé récemment au nettoyage des édifices publics. C'était en présence de Yves Yono et Eddie Yakunda. On regarde. Le délégué spécial du 2e arrondissement de Ntoum et ses techniciens font le ménage dans les édifices publics de son rayon administratif. Afin de sécuriser la santé de nos apprenants et du corps enseignant. Si les apprenants sont en bonne santé et les salles de classe sont très propres, vraiment nous sommes ravis pour cette opération. Caserne militaire, poste gendarmerie, centre de télécom de Nkoltan, AIM. Pour préserver la santé de nos agents, il fallait initier cette campagne de dératisation et de désinsectisation. Nous avons commencé par le camp de gendarmerie de Nkoltan, à savoir la brigade de Nkoltan. Après la brigade de Nkoltan, ont été concernés par la dite campagne toutes les écoles implantées dans le 2e arrondissement de la commune de Ntoum, à l'exception, bien évidemment, de Berthe-et-Jean. Parce que Berthe-et-Jean fera l'objet d'une campagne exceptionnelle. C'est une initiative qui n'a jamais été faite. Et venant de lui, cela ne m'étonne pas du tout, parce que c'est un homme de cœur qui veut effectivement que les habitants de cet arrondissement vivent mieux, et encore mieux, que les établissements qui sont dans son arrondissement puissent être salubres, de manière à ce que nos enfants puissent apprendre dans des conditions de sécurité et surtout de salubrité. L'instant de cette opération de propreté est aussi un moment de partage d'informations citoyens. Nous sommes prêts pour le 16 novembre prochain, parce que c'est là où on verra qui fait quoi et qui est pour qui. Cette campagne sanitaire aura le mérite aussi de réduire le taux de pénétration de certaines maladies qui sévissent dans cette zone. À l'intérieur du pays, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, s'est rendu dans l'Angounié, Ambigou, où il est allé s'imprégner de l'avancement des travaux d'infrastructure et des voiries de la Boumilueti. Daniel Bouka nous en parle. Ce sont les populations préoccupées par la lenteur dans l'exécution des travaux d'infrastructures publiques, notamment les voiries de la ville, que le professeur Adrien Mougougou a rencontré dans la commune de Mbigou, en présence des délégués spéciaux. Quelques difficultés ont été évoquées. L'accès aux matériaux de construction, les conditions de leur évacuation en ces temps pluvieux ou encore les retards de mobilisation des paiements. Mais l'espoir demeure intact pour les populations qui se préparent par ailleurs au référendum et qui ont envoyé un message au président de la transition. Aujourd'hui, lorsqu'on circule dans le Gabon, nous voyons que le Gabon est en pleine transformation. Ça bouge de partout, le Gabon est en chantier. En ce qui concerne le département, la commune, les populations sont derrière le président de la transition. Et nous vous confirmons dès maintenant, sans que le président de la transition ne soit là, mais vous êtes son représentant et son digne représentant pour lui transmettre que, à Mbigou, nous sommes prêts à voter oui au prochain référendum. Le membre du gouvernement a réaffirmé aux populations sa détermination à œuvrer pour le développement de la Boumilueti. Tous les jours, rassurez-vous, je suis en ordre de bataille avec vous pour que Mbigou aussi ne continue pas à rester dans le noir, pour que Mbigou aussi ne continue pas à rester sans route, sans hôpital, sans rien. Et le chef de l'État n'oubliera pas Mbigou. Également présents à cette rencontre, les responsables des entreprises engagées dans ces travaux ont rassuré le membre du gouvernement que ces travaux iront bien à leur terme.
Retour en capitale gabonaise, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général des corps d'armée aérienne, Jean-Martin Simandron, a présidé la cérémonie de présentation officielle des recrues de la compagnie musique du Prytanée militaire de Libreville. Au cours de cette cérémonie, le commandant école a prodigué des sages conseils à l'endroit des militaires. On fait le point avec Andy Tongi Justin Chana. Les voilà présentés officiellement en face du drapeau. Ces nouvelles recrues de la promotion 2024 de la compagnie musique du Prytanée militaire reçoivent cette consécration. Une étape emblématique du calendrier académique de l'école, mais également le succès des recrues après 45 jours d'efforts soutenus. Au cours de cette période, nos recrues ont été confrontées à des défis de grandes envergures, mettant à l'épreuve non seulement leur endurance physique, mais également leur résilience psychologique. Les séances d'entraînement intensives, conjuguées aux enseignements théoriques, ont permis de perfectionner leurs compétences techniques, tout en forgeant leur caractère et leur esprit de camaraderie. Au-delà des matières fondamentales, notamment l'instruction sur le tir, le combat, le règlement de discipline générale, cette formation commune de base joue un rôle essentiel dans la préparation intégrale des futurs militaires. Vous êtes désormais des militaires à part entière et donc les dignes héritiers d'une institution de tradition, de défis et de valeurs. Votre engagement marque le début d'un parcours exigeant, parsemé d'épreuves, qui recueilleront de vous de la résilience couplée d'un culte indéfectible de la mission. Prenez-en de la graine et gardez présent à l'esprit que c'est lorsque c'est dur que les durs avancent. Ces recrues ont désormais leur carrière militaire à portée de main. Ainsi, ils peuvent défendre des idéaux de bravoure et de dévouement qui font la grandeur de l'armée gabonaise. En éducation, un important don de livres vient d'être remis à l'autorité d'éducation nationale. Il s'agit du fruit de la coopération entre Bibliothèques sans frontières et l'État gabonais. Ces livres sont un appui pour le secteur éducation, notamment les écoles situées sur le chemin de fer. Nathalie Oquet, Michel John Bodegan nous en parle. Ce lot d'ouvrages composé de livres de lecture, de langue, de dictionnaires, de romans au programme, de documents de recherche est destiné aux écoliers des écoles primaires et encadreurs situés tout au long de la voie ferrée. Dans le cadre du partenariat avec Eramet, qui est notre soutien financier, avec le ministère de l'Éducation ici au Gabon, dans le cadre du projet Lire pour l'avenir. Et dans le cadre du projet Lire pour l'avenir, on a principalement 3 activités. La première activité, c'est la dotation de 6 bibliothèques numériques qu'on appelle Ideas Cube. La deuxième, c'est la dotation de 1500 livres que vous venez aujourd'hui de voir ici. Et la troisième, c'est les 4000 cartes Cajou Pastomba, qui sont de petites cartes puces qu'on met dans les téléphones et qui offrent une utilisation individualisée pour les élèves qui vont passer le bac. Un appui des Ramet via Bibliothèques sans frontières pour accompagner l'État gabonais dans le cadre de la RSE. La Société du patrimoine des infrastructures numériques, comme l'indique le Spiegel, est le levier que l'État a mis en place pour démocratiser l'accès Internet. Donc l'accès Internet, nous devons l'avoir dans tout le pays, dans les zones dites blanches, dans nos lycées, dans les CS. Et nous avons signé cette convention aujourd'hui pour pouvoir emmener Internet dans les lycées, dans les collèges, parce que nous pensons que c'est le milieu favorable pour sensibiliser et démocratiser Internet. Par la même occasion, le ministre de l'économie numérique et de l'éducation nationale ont signé un accord pour l'installation de la fibre optique dans les lycées. Le ministère de l'économie numérique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les 2 départements ministériels comptent renforcer leur coopération en vue de contribuer efficacement à relever la qualité des apprentissages dans tout le Gabon. Journée portes ouvertes à l'Université des Bisségué ce 19 octobre 2024. Occasion pour les apprenants désireux d'intégrer l'école, d'être briefés sur les différentes filières. Daniel Bouka, Alpha Boningue. Dans cette salle, anciens et nouveaux bacheliers à la quête d'un enseignement de qualité ont effectué le déplacement à la découverte des offres de formation que propose cette université. L'Université de Bisségué, c'est
420 étudiants repartis dans nos 4 départements, à savoir droit, économie, mathématiques et métiers de l'éducation. Nous avons su former et accompagner 228 licenciés. 5 ans d'existence, c'est à la fois un chemin parcouru avec fierté et l'ouverture vers de nouveaux horizons, avec toujours la même passion pour l'excellence. Sachez que nous mettons tout en œuvre afin d'améliorer vos conditions de travail et que chacune de vos suggestions sont prises en compte car vous êtes le levier de ce projet. Explication détaillée, réponse aux questions. Chaque apprenant en sort satisfait. Ce qui m'a particulièrement marqué, moi, c'est le président de l'université de Bisségué qui nous incitait, nous, à l'excellence et à la compétitivité. Et bien évidemment, les témoignages des anciens étudiants. Je pars d'ici avec un sentiment de satisfaction. Je suis très enthousiaste à l'idée d'intégrer cette université dans la filière de mathématiques, statistiques et informatique. Occasion pour le responsable de cet établissement d'enseignement supérieur de prodiguer des conseils. La vie est une vie de compétition. Au fur et à mesure qu'on avance, on est éliminé en fonction des efforts qu'on fournit. Je peux vous donner de l'argent, quelqu'un peut vous donner de l'argent, mais cet argent-là, il finit vite. Ce qui ne va pas finir, tant que vous êtes bien portant, c'est ce que vous aurez accumulé comme savoir, comme connaissance. Donc le meilleur soutien qu'on puisse vous donner, la meilleure contribution qu'on puisse faire pour vous, c'est de vous aider à vous former. Créé en 2019, l'établissement est en plein travaux d'agrandissement pour le bien-être des étudiants. Une ambiance festive a mis un terme à cette cérémonie. Le complexe scolaire Michel Dira vient de souffler sa 24e bougie. La célébration de cet événement s'est faite en présence de plusieurs invités et élèves de cet établissement scolaire implanté au quartier Montagne Sainte. On fait le point avec Georges Kombila, Jean-Pierre Moussouami. C'est devant un parterre d'invités constitué d'enseignants et parents d'élèves que la cérémonie marquant le 24e anniversaire du complexe scolaire Michel Dira s'est déroulée. Une célébration qui s'est faite sur le thème agriculture et alimentation saine. L'établissement a fait également étalage de son savoir-faire en matière d'encadrement des apprenants, en leur faisant bénéficier le programme Académie et autres concepts, bien assimilés par les élèves, dont une ancienne a des réminiscences. 24 ans plus tard, l'établissement est toujours là, que le personnel est toujours bienveillant. Après, personnellement, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai pas versé de larmes, mais de me promener dans ces couloirs-là, de voir où on faisait le sport, où on discutait, où on s'asseyait pour manger, c'est des souvenirs qui remontent. Cet établissement au programme scolaire mix français et gabonais, quelques enseignants et élèves dévoilent ici leur stratégie de travail, basé sur la rigueur. Michel Dira fonctionne vraiment de la manière qu'il faut, avec les élèves de tous bords, mais qui ont quand même cette prétention à comprendre qu'ils sont ici pour l'excellence. Moi, je suis en terminale générale et je vais passer les 2 examens du côté français et du côté gabonais. Donc, ça nous donne des atouts supérieurs pour notre avenir. Le chef du complexe scolaire, Michel Dira, a donné son sentiment quant au bon déroulement de cet événement. C'est une fierté. Ma pensée va d'abord à Mama Edith, comme certains l'appelaient affectueusement, qui a eu l'idée un jour de créer cette œuvre en fait qui traverse le temps et qui ne mourra jamais, qui permet aux enfants du Gabon, d'Afrique et du monde en fait de devenir des étoiles pour pouvoir briller à travers le monde. La présentation des meilleurs enseignants pour le suivi des élèves, l'artiste slammer et la présentation du groupe socioculturel du complexe scolaire Michel Dira a mis fin à cette cérémonie. Autre chose à présent, le Cordon a tenu récemment une rencontre avec les hommes et femmes des médias. Il était question pour le Cordon de réaffirmer son engagement républicain à soutenir le président de la transition dans ses missions. Plus de précisions avec Sheila Mebale, Justin Jana. Réaffirmer son engagement républicain à soutenir le président de la transition dans ses missions, c'est l'objectif de la tenue de cette rencontre entre le Cordon et les hommes et femmes des médias. Au cours de cette dernière, la déclaration faisant foi a été prononcée pour édifier le public sur les raisons de leur engagement. Ce pacte de confiance auquel nous souscrivons aujourd'hui se fonde autour des réponses apportées aux préoccupations des populations depuis 14 mois. Tout observateur averti peut objectivement constater que depuis le coup de libération du 30 août 2023, notre pays vit au rythme des réformes institutionnelles, politiques, économiques
et sociale, dont le but est de conduire à terme. S'en est suivi le jeu de questions-réponses entre la presse et le collectif républicain pour la défense d'Oligui Nguema. Nous devons éviter de tomber dans les erreurs du passé et veiller à ce que le référendum du 16 novembre 2024 soit une étape cruciale vers un nouveau Gabon. Un Gabon restauré, plus uni, plus fort et plus juste. Le collectif républicain pour la défense de Oligui Nguema, Cordon, réaffirme de ce fait son engagement en appelant tous les compatriotes à une mobilisation populaire pour voter le oui et barrer la route à ceux-là qui par tous les moyens veulent hypothéquer l'avenir de notre pays pour la satisfaction de leurs propres intérêts. Pour le Cordon, la tenue du référendum donne là l'occasion de réécrire l'histoire du Gabon et de lui redonner ses lettres de noblesse, car le Gabon est au-dessus de tout clivage, tout parti politique et toute ethnie. Les femmes de la primature et celles du secrétariat général du gouvernement n'ont pas dérogé à la règle qui consiste à célébrer l'édition d'Octobre Rose 2024. À cette occasion, sous l'encadrement des autorités des tutelles, elles ont entrepris plusieurs activités, parmi lesquelles les conférences, débats et le sport. Balbinsa Monva, Francis Ifonda, Peter Monfombida, communication primature. Octobre Rose, célébré dans l'enthousiasme à la primature. Le personnel féminin, soutenu par le secrétaire général du gouvernement et son adjoint, à l'instar de celui d'autres administrations, s'est plié à l'exercice physique de fitness pour marquer cette célébration qui n'a pas laissé les autorités indifférentes. La séance de ce matin n'est qu'une illustration de ce qui doit normalement se faire régulièrement, le plus régulièrement possible, parce que l'enseignement qui rappelle que nous devons avoir une âme saine dans un corps sain devrait trouver tout son sens à travers ce genre de rencontres, ce genre de séances. Les activités d'Octobre Rose 2024 à l'immeuble du 2 décembre se sont poursuivies avec une conférence de sensibilisation sur les méthodes et pratiques visant à prévenir la gêne féminine contre les cancers du sein et de l'utérus, animée par le médecin spécialiste sous le regard bienveillant du maître des lieux, le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima. Au Gabon, nous avons le cancer du sein en première position et le cancer du col de l'utérus en deuxième position. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette communication qui se développe sur ces deux cancers-là, parce que ce sont les cancers qu'on veut voir reculer en termes d'incidence. Nous avons été enseignés, nous avons suivi les présentations du docteur, et moi particulièrement j'ai été édifiée. Le Gabon a entrepris une vaste opération qui est Octobre Rose, qui est perpétuelle depuis pratiquement 10 ans, mais malheureusement il y a des personnes qui hésitent encore, qui font des constats sur leur corps, mais qui se disent que c'est banal, ou bien ce sont les fétiches, ou bien c'est le vampire, mais c'est de ces appréciations dont nous devons sortir pour partir immédiatement vers les structures médicales. Je sollicite que tous les samedis, nous puissions nous retrouver pour faire un peu de fitness, pour avoir un peu plus d'énergie et surtout pour prendre conscience et dire aux autres femmes que le cancer du sein, découvert trop tard, tue. La rencontre de bonne facture et instructive pour les participants s'est achevée sur une note de satisfaction générale. 2 mois après son inauguration par le président de la transition, le complexe multisport de Bikélé a accueilli hier la caravane ONDC ministère de la Santé pour la lutte contre les cancers féminins, sous l'impulsion de la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Les caravaniers ont offert plusieurs activités à l'assistance et enregistré une adhésion massive des participants à chaque atelier et programme consacré à Octobre Rose. Raïssa Lormezamindon, Gérard Magnagna, Stéphane et Yoïsa Diouf. Pas possible de manquer à l'appel, et ce, malgré les caprices de Dame Pluie. L'Office national de développement du sport et de la culture et l'ensemble de ses partenaires techniques et logistiques continuent de se déployer aux côtés du ministère de la Santé dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les cancers féminins. Nous sommes très honorés et nous réitérons nos remerciements aux plus hautes autorités de la République de nous faire confiance et d'avoir établi un programme
sportif et récréatif sur l'ensemble des infrastructures de l'Office national de développement du sport et de la culture. Le sport est un moyen qui contribue efficacement à lutter contre les cancers. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au 3e âge, le sport est une indication. Pour le rendez-vous du complexe sportif de Bikele, en plus du fitness, les participants ont pu être édifiés sur l'ensemble des contours à maîtriser pour une lutte efficace. Il faut savoir que l'alimentation, c'est l'une des premières bases sur lesquelles il faut jouer pour lutter contre le cancer. Même si effectivement il y a maintenant d'autres facteurs environnementaux et autres, mais quand même l'alimentation c'est très important. Il faut se nourrir correctement. Donc manger une alimentation saine et puis évidemment associer maintenant à l'activité physique qui est un surplus. Des fois le VIH fait le lit du cancer, notamment chez la femme avec le cancer du col de l'utérus. Et donc nous sommes là pour rappeler les dangers, que ces deux infections peuvent aller ensemble et donc sensibiliser pour éviter, pour que chacun prenne des mesures nécessaires. Toutes les générations ont bénéficié d'une attention particulière afin de faire passer le message, prévenir et avoir la bonne attitude. Les femmes sont très attentives au message qui est délivré et adhèrent au dépistage parce que c'est la promotion également du dépistage qui est fait. C'est des occasions pour profiter, pour faire de la prévention et dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde et il faut changer nos comportements, avoir des modes de vie sains pour ne pas tomber malade. Sous le regard satisfait des autorités de Bikele et des organisateurs, fitness, sensibilisation, dépistage gratuit ont été à l'honneur. Nous appelons donc aussi bien les femmes au niveau de l'office que sur l'ensemble du territoire national à suivre le programme qui est mis en place par les organisateurs, le ministère de la Santé et tous les autres partenaires. Merci encore de la première dame, Madame Zita Oligingema, et au ministère de la Santé de nous avoir associés dans cette opération. Sous le thème Transition vers un dépistage organisé, ONDSC, Eramet, Sobraga, NAMGS, Ministère de la Santé et la Fondation Mabanière sont pleinement engagés pour la réussite de cette 11e édition d'Octobre Rose sur l'ensemble du territoire. Et pour la boucle de ce journal, début et fin, ce samedi 19 octobre 2024 de la première session du test d'aptitude à la profession de conducteur de taxi au Gabon. Les candidats ont planché sur 2 épreuves, l'épreuve de QCM, questions à choix multiples et dictée de 2 lignes. C'était à l'école publique Martine Oulabou. Les détails avec Arnaud Babekoum, Thierry Aldo Mandaka. La restauration, le credo du CETERI, n'épargne pas le secteur des transports, notamment terrestres. Comme à l'école, les candidats consultent les listes affichées devant chaque salle. C'est le début de la première session du test d'aptitude à la profession de conducteur de taxi au Gabon. Organisé par le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, les candidats, tous des taximens et conducteurs suburbains, sont concentrés sur l'épreuve de QCM, questions à choix multiples en première heure. En seconde heure, ils planchent sur l'épreuve de dictée de 2 lignes qui permet de vérifier leur capacité à lire et à écrire, ceci au grand bonheur des syndicats du secteur des transports. C'est une initiative louable qui va d'ailleurs en droit fil des résolutions du dialogue national inclusif. Nous louons vraiment l'initiative des plus hautes autorités, entre lesquelles le président de la République, le chef de l'État Brice Clotaire Oligingema, mais aussi du ministre en charge des Transports, M. Delaunay Loïc Indiga Moudouma. Les aspects liés aux règles de conduite, du respect du code de la route, au comportement, à l'état mécanique du véhicule, à l'accueil des clients et à la sécurité constituent les thématiques abordées dans ces 2 épreuves. Ce test d'aptitude à la profession de taxi est encadré par la loi numéro 00425 sur la professionnalisation de ce métier au Gabon. Ce test d'aptitude vient ainsi renforcer la vision du CETERI qui vient d'engager des projets d'envergure, à l'exemple du projet Taxi Gab Plus ou d'un jeune, un taxi. Ce que nous faisons, c'est pour être justement dans la ligne droite justement de ces projets. Si le candidat satisfait aux épreuves, il se verra délivrer la carte professionnelle de conducteur de taxi. Pour les ajourner, ils reviendront au cours des éditions suivantes. Ce test d'aptitude n'épargne pas non plus les taximens de l'intérieur du pays. C'est par là que nous refermons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Gabon Première. Au revoir et à très bientôt.